Hello, petite vidéo pour toi, maman. Alors, dis-moi, quelle est la partie de ton corps que tu aurais le plus de mal à perdre? Je pose ma question autrement. Si on te demandait de perdre une partie de ton corps, quelle est celle que tu ne voudrais pas perdre? C'est-à-dire, quelle est celle que tu voudrais garder à tout prix? Vous allez vous demander, mais je sors d'où avec cette question? En fait, je pensais à cette question parce que je me souvenais d'une conférence à laquelle j'ai assisté il y a 4 ou 5 ans. Et la conférencière a posé cette question aux dames qui étaient présentes dans la salle, de savoir quelle est la partie de votre corps que vous ne voudriez pas perdre. Bon, en toute honnêteté, moi, je n'ai jamais réfléchi à la question, je me suis jamais posé la question et je n'ai pas de réponse, honnêtement. Mais je voudrais vous partager dans cette vidéo la réponse que l'une des participantes a donnée et qui pour moi faisait tellement de sens. Bon, peut-être qu'avant ça, il faut que je vous dise aussi ce que les autres ont dit et qui pour moi était tout aussi pertinent. C'est-à-dire chacun avait sa réponse. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais c'est juste que celle qui m'a marqué, la réponse qui m'a marqué, c'est celle que je vais vous partager en fin de vidéo. Donc, beaucoup de femmes ont donné des réponses qui étaient toutes pertinentes, comme je vous ai dit. Les unes disaient, je ne peux pas perdre mes bras parce que voilà, je travaille essentiellement avec mes bras et ça me ferait tellement mal de perdre mes bras parce que voilà, je suis pâtissière, je fais du service traiteur, je fais tellement de choses avec mes mains que si je venais à les perdre, ça allait me fortement me handicaper dans mon activité et tout. D'autres ont dit ce sont mes pieds, je suis couturière, pour pédaler, il faut que mes pieds soient actifs. D'autres ont dit vraiment, si je ferme mes yeux, comment je vais encore faire pour regarder, pour voir. D'autres c'était les oreilles. Bref, chacune a donné sa réponse. Mais comme je vous ai dit, la réponse qui m'a le plus marqué au terme de toutes les interventions, c'est la réponse de cette jeune dame qui a dit, honnêtement, la partie de mon corps, est-ce que c'est une partie du corps, je sais pas, mais honnêtement, la partie de mon corps que je ne voudrais absolument pas perdre, qui me ferait le plus mal, si elle venait à m'être amputée, c'est mon cerveau. Quand elle l'a dit, j'ai rien trouvé d'extraordinaire à ça. Et c'est vraiment au fil de son développement que j'ai compris que ça faisait du sens. Elle a dit, excusez-moi, j'ai tout le temps le picotement dans les yeux. Elle a dit, euh, si je perds mon cerveau, ça va tellement me faire du mal parce que je perdrai ma capacité de réfléchir. Mes bras, je peux recruter quelqu'un pour faire ce que je veux faire avec mes bras. Si jamais on m'amputait de mes bras, je peux commander une prothèse qui me servirait de bras. Je peux commander des appareils que les malvoyants utilisent peut-être pour recouvrir une partie de la vue. Mais si on m'enlevait mon cerveau, non seulement je n'aurais même plus la capacité de réfléchir à qui est-ce que je peux employer pour faire certaines choses, je n'aurais plus ma capacité à mettre sur pied un certain nombre de projets que je mets sur pied actuellement. Je n'aurais plus la capacité d'être moi-même parce que je suis tellement moi quand je réfléchis que j'ai du mal à voir quelqu'un qui réfléchit comme moi lorsque je prends la parole. Elle ne disait pas de manière hautaine, je vous rassure. Elle voulait juste dire que elle est tellement authentique, unique dans sa façon de réfléchir que ça lui ferait tellement de mal de déléguer sa réflexion à quelqu'un d'autre, de déléguer, de laisser quelqu'un réfléchir pour elle, de laisser quelqu'un penser pour elle. Et j'ai trouvé que ça faisait énormément de sens. Parce que le cerveau, quoi qu'on dise, c'est vraiment l'organe ou la partie de notre corps qui fait des merveilles, je vous assure. Quand on réalise tout ce qu'on peut faire avec son cerveau et qu'on pense qu'on pourrait perdre ce cerveau-là, ça fait énormément de mal quand rien que d'y penser. Le cerveau, c'est un organe magique. C'est-à-dire que quand vous découvrez tout ce que vous pouvez faire grâce à votre cerveau, quand vous utilisez votre cerveau à fond, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette phrase que les influenceurs utilisent, allume ton cerveau, vous pouvez faire des miracles. Rien qu'avec votre cerveau, vous pouvez faire des miracles. En fait, le cerveau, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo où je disais change ton vocabulaire et transforme ta vie, le cerveau a quelque chose de magique. C'est que quand vous lui soumettez une requête, automatiquement,
Le cerveau va vous envoyer les réponses à cette requête-là. Posez-vous la question, je ne sais pas la question que vous vous êtes posée en début d'année, je ne sais pas le projet que vous vous êtes donné en début d'année, mais envoyez cette requête à votre cerveau chaque jour, chaque matin, chaque soir. Par exemple, la requête que je vois beaucoup de personnes avoir ces derniers temps, c'est comment être riche. Si vous posez cette question à votre cerveau chaque jour, comment être riche, comment être riche, comment être riche, je vous avoue que votre cerveau va commencer à vous envoyer comme des suggestions. Il va vous envoyer des suggestions. Il va vous envoyer des noms de personnes qui sont des personnes riches. Il va se focaliser, comme zoomer, comme focuser sur des histoires de personnes célèbres, des personnes qui sont devenues riches. Il va vous envoyer toutes ces informations-là. Et si vous n'êtes pas attentif, vous allez croire que vous n'avez pas de réponse à votre question. Et c'est pour ça que je dis, la concentration, c'est le QI de notre siècle. Parce que quand vous n'êtes pas concentré, vous ne verrez même pas tout ce que votre cerveau vous propose comme information et qui répond à toutes les requêtes que vous lui avez soumises. Donc faites très attention aux messages que vous envoyez à votre cerveau. Parce que chaque fois que vous dites à votre cerveau, je veux telle chose, que vous le vouliez ou non, le cerveau vous enverra la réponse. C'est tellement automatique. Mais il peut arriver que vous ne soyez pas concentré. Vous voyez? Il peut arriver que vous ne soyez pas concentré, que vous soyez distrait par tellement de choses. Et quand je dis distrait, je ne dis pas seulement distrait parce que vous êtes en train de passer. Non, c'est que psychologiquement même vous êtes distrait parce que votre cerveau, votre pensée va dans tous les sens. Et quand vous êtes concentré, focusé, quand vous êtes concentré, attentif, vous allez remarquer que chaque fois que vous envoyez une requête à votre cerveau, il répond, il vous envoie un message. Et le cerveau ne peut pas tout faire malheureusement. Le cerveau ne peut pas faire tout le travail. Il y a une grande partie du travail qui vous revient. Et cette partie-là, c'est quoi? C'est toutes les actions justement qui mèneront à la réalisation de l'objectif que vous vous êtes assigné. Donc, le cerveau va vous envoyer les histoires des personnes qui sont riches, les histoires des personnes qui ont réussi, qui sont célèbres, mais le travail de tous les jours, le day-to-day, c'est à vous de le faire, c'est pas au cerveau. Lui, il vous envoie des idées, il vous rassure, il vous donne le bon, il se règle au niveau du bon mindset, good life. Mais le travail de tous les jours, celui qu'il faut faire avec les mains, avec les pieds, c'est à vous de le faire. Donc, utilisez votre cerveau, mesdames. Utilisez-le à fond.